Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, nous allons aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans un avenir très proche au niveau sentimental, puisqu'on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures. C'est un tirage intemporel à 2 choix. Alors pourquoi à 2 choix? D'habitude, les tirages un peu flash à venir, je les fais à 3 choix. Parce que je suis en vacances à partir d'aujourd'hui en fait. Donc du coup, pendant toute la durée de mes vacances, je vous proposerai des tirages à 2 choix pour que ce soit un petit peu plus léger pour moi à gérer et d'être avec vous quand même pendant mes vacances. D'accord ? Alors, avant de vous présenter les choses, je vous rappelle que sous les vidéos, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vais répondre même pendant mes vacances. Bon, je prends une dizaine de jours, hein. Là, je prends les vacances de la Toussaint, donc je suis en vacances du 1er au 11 novembre en fait. Donc je vais relever mes mails peut-être 2 fois la semaine prochaine. Mais néanmoins, vous pouvez quand même dès à présent me contacter pour réserver votre place. Il n'y a pas de souci, je répondrai quand même pendant mes vacances. Comme je vous le disais, je vais les relever 1 ou 2 fois dans la semaine prochaine. Ok. Ensuite, sous cette vidéo, il y a également les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous y abonner si elles vous intéressent. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. On est parti. Alors, en choix numéro 1, ce sera justement la carte numéro 25 et c'est « Je me choisis ». Choix numéro 1, « Je me choisis », carte numéro 25. Voilà. Ensuite, le choix numéro 2, ce sera la carte numéro 41 et c'est la carte « Je sais où je vais ». Voilà. Choix numéro 1, « Je me choisis ». Choix numéro 2, « Je sais où je vais ». Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 25, je me choisis pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures, c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance, ok ? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Alors, on va pas les rajouter une datation. On est déjà dans le titre, on est dans une datation. On est dans les prochaines 72 heures. Donc, on va pas les rajouter de datation. Ces 2 cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne parce que ça correspond même pas à la personne de votre cœur. Dans certains cas, ça peut même vous arranger que ça traite pas de la personne de votre cœur puisque vous avez peut-être personne dans le cœur. Vous êtes peut-être totalement célibataire et vous attendez peut-être l'amour. Donc du coup, ça peut vous arranger. En tout cas, cette première ligne vous représente complètement puisqu'on va aller voir votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord ? Faites preuve de hauteur, faites preuve de discernement. Il y a encore un peu trop de commentaires où je trouve que les gens, ils prennent les choses vachement à cœur en fait. Enfin, honnêtement, Après, vous faites comme vous voulez, Honnêtement, voilà, je suis pas... Mais ça reste du tirage général, Si vous voulez un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, Faut passer par les guidances privées. Là, ne surréagissez pas à un tirage qui est général. Mais vraiment, quoi, je suis pas en train de parler à qui que ce soit personnellement, d'accord? Donc voilà, c'est à vous de faire preuve de hauteur, c'est à vous de faire preuve de discernement. Ça, voilà. Moi, je suis pas responsable des messages que les guides envoient, Ça, c'est pas... voilà, ok? Je suis la messagère, c'est toujours pareil. Donc là, important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous orienter vers le choix numéro 2.
Ok. Et puis ensuite, eh bien, la seconde ligne va représenter la réponse un peu à la thématique du jour, à savoir, eh bien, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir, là, dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous dans un avenir très très proche, en fait. Hein. Bon, ça peut dépasser, hein, ça peut être une semaine, mais c'est vraiment l'avenir très 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 proche. Ok. Tac, voilà. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, voyons. Ouh, on a la maman qui recouvre son enfant, qui l'ange, enfin ouais, qui veille sur son enfant avec cancer vierge, d'accord. On peut être dans la jeune histoire, hein, du coup. Le chariot en négatif, d'accord. L'homme de loi, stabilité, l'encre, d'accord. Le trouble, les nuages, d'accord. Le mouvement, le vaisseau, d'accord. Et ça s'en va vers quoi? Vers l'élan, d'accord. Donc on a envie d'un renouveau quand même. Ok, alors j'ai plusieurs possibilités, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Vous ferez votre petite tambouille. Première possibilité, vous êtes fraîchement séparés. Vraiment fraîchement séparés, et fraîchement séparés du papa ou de la maman de vos enfants, de votre enfant ou de vos enfants. Et vous avez hâte un petit peu que les nuages passent, vous avez hâte que... mais peut-être que les juges tranchent, que les règles soient établies, que vous sortiez un petit peu de cette galère. Alors, on peut constater dans ce cas-là que vous êtes désormais mère ou père célibataire, hein, d'accord, qu'il y a des grosses difficultés avec la partie adverse, donc avec le papa ou la maman de qui vous êtes séparés, de vos enfants. Vous avez hâte que ça retrouve un peu plus de sérénité. Vous faites tout pour préserver vos enfants, votre enfant ou vos enfants, des histoires d'adultes. Ah, vous faites super gaffe. Vous essayez de préserver un maximum un petit peu les aléas de la vie là et les discordes qu'il peut y avoir avec votre ex. Ça, c'est une évidence et vous comptez énormément là sur la justice, en fait, pour établir un peu d'ordre, pour établir des règles, pour que les règles elles soient respectées et pour que ce gros nuage, cette grosse tempête que vous êtes en train de traverser un petit peu avec votre ex, eh bien, soit derrière vous. Vous pensez déjà à un avenir meilleur, vous avez hâte que cette grosse épreuve soit derrière vous et vous faites en sorte vraiment de préserver vos enfants, votre enfant ou vos enfants par rapport à une séparation. Vous êtes en pleine séparation. Vous êtes en plein milieu de la tempête là, avec votre ex et ça se passe pas très très bien, ça se déchire. Alors ça se déchire peut-être autour de la garde des enfants, dans la manière d'éduquer les enfants, ça peut se déchirer autour de biens en commun, voilà, bon, ça se déchire. Il y a des grosses disputes là d'adultes et entre deux parents. Et puis vous avez hâte, d'un lendemain meilleur en fait. Hein. Vous avez hâte de traverser cette épreuve et puis d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et même au niveau sentimental, de rencontrer quelqu'un de bien et de rencontrer quelqu'un sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sans être un poids ni un fardeau, hein, parce que vous assumez totalement votre vie, vos choix, vos décisions, enfin voilà, ce genre de choses. Mais vous aspirez à de la sérénité, vous aspirez à un véritable bonheur et vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus serein, en fait, au niveau sentimental, dans votre vie en général, pour vos enfants, pour vous-même, enfin, voilà, vous projetez à des lendemains meilleurs, en fait, et vous vous souhaitez des lendemains meilleurs, et vous vous souhaitez que cette traversée orageuse se passe le plus rapidement possible. Ce qui se comprend, parce que je ressens que là, au niveau des énergies, c'est très très lourd, vous portez un lourd fardeau, et vous faites vraiment en sorte de ne pas impacter les enfants, de protéger vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre enfant ou vos enfants s'il y en a plusieurs. Vraiment. Des discordes qu'il y a avec le papa ou avec la maman, de qui vous êtes séparés. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, vous vivez bel et bien une séparation,
Mais vous le vivez très très mal. Vous vivez la séparation du papa, de la maman de votre enfant ou de vos enfants. Mais vous le vivez assez mal et vous espérez que ça reprenne un peu le droit chemin, qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Et puis, vous espérez, vous pouvez être là à même d'espérer qu'il puisse y avoir un renouvellement, un renouveau, un nouveau départ. Vous avez du mal à accepter la séparation. Donc là, si tel est le cas, c'est pas vous qui êtes décisionnaire, vous subissez la séparation et vous avez du mal à encaisser. En fait, vous avez du mal à accepter que cette personne ait décidé de vous quitter et peut-être de vous laisser dans une situation un peu complexe, à savoir à vous retrouver père ou mère célibataire. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous a pas quitté que vous, elle a quitté également les enfants que vous avez eus ensemble. Ou l'enfant que vous avez eu ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui part un peu dans tous les sens et qui n'est pas très cadré, mais en même temps, alors ça peut vous mettre en colère par rapport aux enfants, mais il y a vraiment une idée de tristesse, de colère, et quelque part au fond de vous, peut-être d'une envie que ça s'améliore, que ça se réconcilie et que ça se laisse une nouvelle chance. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, j'ai plusieurs choses là par rapport à votre situation sentimentale. Vous êtes dans une jeune histoire et c'est cette personne qui est en train de se séparer. Et la séparation se passe très 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 mal. Vous avez peut-être un peu de mal à trouver votre place dans cette histoire parce que cette personne, elle peut vous soutenir mordicus qu'en effet elle recherche la stabilité, mais en même temps elle est en pleine tempête. Et donc du coup vous pouvez vous poser la question, alors vous êtes très bienveillant en fait, hein. Vous êtes très bienveillant, très compatissant, compatissante à l'égard de cette personne qui est en train de traverser un peu une séparation, un divorce extrêmement compliqué. Cette personne, elle était avec son ex depuis des années et des années. Hein. Vraiment. Mais vous avez rencontré cette personne alors qu'elle était en instance de séparation, en instance de divorce. Donc on n'est pas vraiment, on est dans une triangulaire un petit peu fantomatique dans le sens où non, vous n'êtes pas l'amant, la maîtresse de cette personne. Parce que cette personne, elle est bel et bien séparée. Et je vous le confirme, ça part dans tous les sens, ça prend du temps, ça prend du retard, personne n'arrive à être d'accord. C'est extrêmement orageux, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement lourd. C'est une séparation qui est extrêmement lourde, mais c'est quand même bel et bien une séparation. C'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas l'amant, la maîtresse. Vous n'êtes pas... voilà. Alors il se peut que vous viviez une relation plutôt discrète, pour éviter d'ajouter de l'huile sur le feu avec l'énergie tierce, avec le compagnon, la compagne, l'ex de la personne que vous avez rencontrée. Mais n'en demeure pas moins que c'est pas une triangulaire. Sur le papier, c'est pas une triangulaire, cette personne, elle est bel et bien en train de se séparer. Mais vous avez peut-être un peu de mal, alors vous êtes vraiment d'une bonne écoute, vous êtes compatissant, vous avez de la compréhension à l'égard de ce que cette personne, elle traverse. Vous êtes sécurisant, vous êtes sécurisante hein, à l'égard de cette personne, vous apportez énormément de bienveillance, énormément de douceur. Il y a une énergie féminine qui est très marquée, c'est très doux, c'est très gentil, c'est très voilà, on est dans une énergie yin très très marquée. Mais néanmoins, vous vous demandez quand même si vous allez réussir à traverser la tempête, vous allez vous demander quelle est votre place exactement, est-ce qu'il y a véritablement un avenir entre vous. Voilà. On a un petit peu là-dedans. Est-ce que, en effet, est-ce que vous ne vous êtes pas rencontrés trop tôt? Est-ce que cette personne elle va réussir à s'investir? Parce que vous vous investissez quand même là dans cette histoire. Vous essayez de faire les choses le mieux possible, en tout cas. Vraiment. Et avec beaucoup de bienveillance. Hein. Beaucoup de compréhension, beaucoup de compassion et beaucoup de bienveillance à l'égard de cette personne. Mais cette personne, elle est un petit peu sur les nerfs, quoi. Un peu les nerfs à fleur de peau. Et je pense que vous devez entendre parler régulièrement, très très souvent, même peut-être un peu trop, des déboires qu'il ou elle rencontre avec son ex pendant cette séparation. Et du coup, vous vous demandez si vous avez un avenir avec cette personne. Ce qui est un peu normal dans ce cas-là. Bon, écoutez, on a un petit peu nos quelques cas. Donc, on en avait 3 en tout. Donc, on va les découvrir et bien ce qui va se passer pour vous maintenant dans les prochaines 72 heures hein, au niveau sentimental. On va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les noces magiques. Union, accord, engagement. Ça sent bon quand même. Franchement, ça sent bon. Hein. Pour l'instant, le choix.
Vous allez être choisi. Vous allez être choisi. Le clan, l'appartenance. Ouais, mais parce que il y a une notion presque de faire partie de la même famille d'âme. Ou de fonder un foyer, une famille. La reine de Pentacle ou le roi? C'est la reine ou le... Non, il a une petite jupe là. Non, mais c'est la reine. Ça, c'est la reine de Pentacle. Ok. Le 7 de bâton, ça va relever les défis. D'accord. Le 9 de coupe, il y a un souhait en amour qui se réalise. Le 5 de Pentacle, bon, une période un peu délicate et difficile au niveau financier. Et le 6 d'épée, ça va de l'avant. Ok. Alors, dans le cas, mes petits lapins, alors du premier cas qu'on avait, à savoir que vous traversez une phase un peu difficile, vous êtes en pleine séparation avec le papa, la maman de votre enfant ou de vos enfants. Bon, vous n'êtes pas du tout dans une idée de revenir en arrière, hein, dans ces cas-là, non, vous n'êtes pas du tout, mais j'ai vraiment l'impression, la raison pour laquelle vous préservez à ce point vos enfants des disputes qu'il peut y avoir entre vous et votre ex, c'est que votre ex peut utiliser comme monnaie d'échange les enfants, vous faire du chantage par rapport aux enfants en fait. Il ou elle utilise les enfants pour vous faire du mal. Bon, résultat des courses, il ou elle fait du mal aux enfants plus qu'à vous. Hein, enfin, il vous fait du mal à travers les enfants. Voilà. C'est pas très classe, c'est pas très cool. Ça m'insupporte, moi, ce genre de truc. Mais bon, bref, malheureusement, ça peut arriver dans les séparations. Je serai jamais d'accord avec ça, ça c'est sûr, mais bon. Et vous essayez de garder la tête haute et en fait, vous tracez votre route, vous, en fait. Hein. Enfin, vraiment, vous avez envie... là, c'est du carré de chez carré. Alors oui, il ou elle est pénible. Ah, ça, c'est une éminence. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec toutes les actions qu'il ou elle vous fait, vous avez absolument pas envie de revenir en arrière. Vous avez certainement pas envie de remettre le couvert. Et il peut y avoir de la rencontre là. Il peut y avoir de la rencontre très proche. C'est-à-dire que ce que vous désirez, de rencontrer quelqu'un de bien, de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter de l'épanouissement, de la sérénité, de la stabilité, quelqu'un qui acceptera et qui fera le choix de vous accompagner là dans tout ce que vous traversez, de rencontrer quelqu'un qui sera capable de relever le défi, d'être face à un père ou une mère célibataire, en plus en guerre avec son ex, avec le papa et la maman de son enfant ou de ses enfants, eh bien ça peut arriver. En effet, il y a un souhait qui va se réaliser, là, ça peut arriver de manière très rapide. Alors, ça peut être dans les 3 jours, bon, c'est le dossier du jour, c'était qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures, il peut y avoir vraiment une véritable rencontre, et de quelqu'un qui va se montrer les épaules assez larges pour vous accompagner dans ce que vous traversez, qui a les reins assez solides, qui va relever le défi, qui va vous choisir, qui va choisir un petit peu justement, qui viendra avec vous en connaissance de cause, quoi, qui va pas fermer les yeux à ce que vous êtes en train de traverser. Mais ça peut prendre au-delà de 3 jours. C'est-à-dire que la rencontre, elle est, dans votre cas, moi je dirais que là, la rencontre, elle est très proche, mais elle est peut-être pas dans 3 jours. Ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais néanmoins, ça arrive. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Dans un avenir très proche, en effet, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et vos souhaits vont être exaucés au niveau sentimental. Et vous allez prendre un nouveau départ. D'accord? Ce qui va complètement désespérer votre ex. Hein. Ah ouais, ça va être un peu la misère pour l'ex, mais bon, en même temps, voilà. Hein, y a un côté un peu pervers narcissique là chez les ex, en l'occurrence, de ce que je ressens, c'est en gros... ce qu'on peut vous dire aussi, c'est ouais, mais sans moi, tu t'en sortiras jamais. Bon, la preuve en est, non, tu vois, t'es pas le seul ou la seule sur Terre et je peux très bien m'en sortir. Et regarde, je suis même capable de rencontrer quelqu'un de très bien et quelqu'un qui a envie de s'investir avec moi, qui a envie de démarrer quelque chose avec moi, qui va m'accompagner là dans ce qu'on traverse. Enfin, voilà. Donc, la rencontre, elle peut avoir lieu là très prochainement. Là, pour celles et ceux qui ont... Voilà, c'est vraiment une mauvaise période à traverser. En effet, c'est délicat, c'est compliqué. Il faut attendre les accords et les décisions peut-être des juges, des instances judiciaires, etc. Peut-être une galère aussi avant d'avoir la pension alimentaire aussi. Ah ouais, là, on peut avoir les ex qui commencent à rechigner à payer la pension alimentaire. Bah ouais, mais bon, voilà, hein, donc
peut-être une période un peu délicate parce que d'attendre que le juge leur donne, fasse des saisies sur salaire pour que la pension alimentaire vous soit versée. Ah là, maintenant, les juges... alors certes, c'est un peu long à se mettre en place, mais en plus, vous touchez... Enfin, il me semble que maintenant, vous pouvez même toucher les arriérés. Hein. Bon, moi, je suis pas dans ce cas-là, j'ai pas d'enfant, je suis pas divorcée, je suis pas... Enfin, voilà, je suis pas dans ce cas-là. Mais il me semble qu'il y a eu de l'amélioration quand même par rapport à ça. Et que là, maintenant, les pensions alimentaires non payées, là, maintenant, il me semble que les juges, ils peuvent demander même des saisies sur salaire. C'est-à-dire que ça n'arrive pas encore sur le compte en banque, c'est saisi directement sur le salaire de la personne pour être reversé et pour que la pension alimentaire soit honorée, quoi. Donc, et ça peut prendre peut-être 1 ou 2 années, parce qu'il laisse un peu le temps à la personne de se remettre dans le droit chemin, mais si elle ne le fait pas, c'est la justice qui s'en charge. Donc, vous pouvez être un peu là-dedans aussi, hein, un petit peu dans cette démarche-là. En tout cas, ce que vous souhaitez en amour va se réaliser. Voilà, la belle rencontre va arriver, quelqu'un qui va relever le défi, qui va comprendre ce que vous êtes en train de traverser, qui ne va pas fuir par rapport à vos difficultés, eh bien ça arrive. Ça arrive, ok, et il y a vraiment une idée de construire quelque chose de sérieux en plus. Hein. Franchement, à terme, c'est une rencontre sérieuse et c'est une rencontre qui est destinée quand même à aller quand même assez loin et qui fera de cette séparation vraiment qu'un mauvais souvenir. Dans le cas où c'est vous qui avez du mal à accepter la séparation, il peut y avoir un retour en arrière. Ouais, ça peut. Franchement, ça peut. On peut avoir quelqu'un qui va décider finalement de revenir, de revenir vers la famille, de revenir se réunir à vous, qui va relever le défi, qui va essayer peut-être et qui va tenter de régler les problèmes que vous avez entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez faire changer d'avis cette personne. Franchement, c'est possible. Alors ça, c'est dans le cas où vous subissez la séparation et que vous avez envie d'un retour en arrière. Pour moi, cette personne, elle n'est pas si heureuse que ça de cette décision qu'elle a prise. Et en effet, il y a quand même un coin de sa tête qui a envie de revenir en arrière. Qui se demande si on ne s'est pas séparé seulement sur un coup de gueule, seulement sur... voilà, s'il n'y a pas encore quelque chose à sauver. Qui se rend compte que ça peut être aussi un peu... Alors, je vais être très honnête avec vous, il y a une idée de... J'ai pas envie d'envoyer valdinguer un petit peu tout ce qu'on a construit et qui peut revenir aussi... Alors, parce que vous êtes dans un coin de sa tête, mais aussi pour des raisons financières. Hein. On va pas se leurrer, là, il y a un côté... 2 salaires, 1 salaire, bon, on s'en sortait mieux à 2 salaires. Donc, il peut revenir quand même pour des raisons financières, pour des raisons de confort matériel. Mais mine de rien, qui a quand même envie d'essayer de sauver ce que vous avez construit et d'essayer de sauver la famille que vous avez construite. Donc, il peut y avoir un retour là. Il peut y avoir le retour de l'ex qui va avoir envie de laisser une seconde chance, en fait, au couple. Ok ? Donc ça, c'est le cas numéro 2. Et dans le cas où vous êtes récemment avec quelqu'un qui est en pleine séparation, et séparation difficile, et là, dans la tête de cette personne, mais c'est inenvisageable pour cette personne de retourner avec l'ex, eh bien, vous allez construire quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que là, le doute que vous pouvez avoir, est-ce que je suis pas arrivée trop tôt ? Est-ce que je vais pas être une relation pansement? Est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce que je suis pas en train d'entendre parler tous les 4 matins de son ex, de ce qu'il ou elle traverse avec lui, avec elle, enfin de tous les déboires, etc., etc., pour finalement m'envoyer dans le décor et qu'on construise de rien, parce que cette personne n'a pas l'énergie de construire notre histoire. Eh bien, elle va construire en fait. C'est une mauvaise période. C'est vraiment un petit peu la misère, c'est vraiment un peu la sale blague et j'ai l'impression que l'ex peut lui jouer des sacrés tours de cochon, voilà, des sacrés tours d'entourloupe, pour parler très, très poliment. Mais il n'en demeure pas moins que cette personne, de vous avoir rencontré, c'est une véritable bénédiction. Elle a vraiment plutôt envie d'avancer main dans la main avec vous. Son choix, c'est vous. De faire de vous sa nouvelle famille, ça va arriver quand même assez rapidement. De construire ensemble et de relever le défi envers et contre tout, et peut-être même envers un ou une ex qui ne serait pas d'accord hein, avec le fait qu'il ou elle refasse sa vie. Ça va relever le défi, ça va être écoute, hein, mon petit lapin, t'as plus que tes yeux pour pleurer, mais je ferai bien comme je veux. Et je choisis qui je veux.
je n'ai plus de compte à te rendre, quoi. On est séparés, donc j'ai plus de compte à te rendre. T'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est la même chose. Enfin, voilà, c'est bon. Tu peux faire un caprice d'un gamin de 4 ans et te rouler par terre si t'as envie. Ça changera pas la donne, quoi. Enfin, bon, on a quelqu'un qui va quand même, qui à terme va se positionner et va faire comprendre à la terre entière qu'il ou elle vous a rencontré, qu'il ou elle vous choisit et qu'il ou elle a envie de construire avec vous. Et que ça plaise ou non. Voilà. Donc, bah c'est plutôt positif, en tout cas, là, dans un avenir très proche, bah c'est plutôt positif, un petit peu dans les trois cas. Donc, c'est merveilleux. On va aller découvrir « Je me choisis hein. ». Oui, hein, on était dans la carte de « Je me choisis ». On est vraiment dedans. Hein. Alors là, franchement, je ne suis pas étonnée. Hein. Je suis vraiment pas étonnée. Il y a une notion de choix, il y a une notion de faire en fonction de son cœur, de ses ressentis et de se choisir. Ça, c'est une évidence. On va aller regarder vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 1. Alors, voyons ça. Succès garanti. Non, mais merveilleux. Alors déjà, premier message, je l'invente pas, hein, je vous la montre même bien à la caméra. Hein, voilà, succès garanti. Ok? Donc ça, c'est merveilleux. Et ensuite, amène de la légèreté à cette situation. Ouais, c'est un peu ça, ça va être de se libérer du lest, un petit peu à l'image de la montgolfière, là. Et il y a vraiment cette idée que, un petit peu dans tous les cas, moi, je ressentais franchement une forme de lourdeur. Et qu'en effet, de rajouter de la légèreté, du fun, du lâcher-prise, bon, bah ça finira bien par passer, c'est une sale période, mais de savoir se raccrocher un petit peu aux petits moments de bonheur de la vie, eh bien, ça allait vous permettre de traverser un peu les nuages plus facilement. Mais on le voit bien qu'il y a une période orageuse, qu'il y a une période un petit peu de trouble, qui peut être un peu lourde, mais qui va pas durer. Et qui vous emmène de toute façon un petit peu, quels que soient les cas, les 3 cas qu'on a eu là pour vous avec vous, choix numéro 1, eh bien du bonheur. Vous en allez vers le bonheur de toute façon, donc tout va bien. Retour, bonheur, nouvelle chance, nouvel amour, quelqu'un qui se positionne et qui va clairement signifier à la terre entière, mais ça y est, j'ai rencontré quelqu'un et je vais construire quelque chose de sérieux. Donc non, franchement, c'est plutôt sympathique comme message. Voilà, chers amis, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 41, je sais où je vais. Pour aller répondre un petit peu à cette thématique du jour, eh bien votre avenir très proche au niveau sentimental, puisqu'on va aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures. Bon, ça peut, vous avez, voilà, le choix numéro 1, essuyez les plates, pardon, avec moi, ça peut dépasser un petit peu les 72 heures. C'est un avenir très proche en fait. C'est vrai, on est vraiment là-dedans. On n'est pas dans des guidances qui vont avoir lieu, où les événements vont avoir lieu dans 6 mois, dans 1 an. Enfin voilà, voilà. Mais on est dans un avenir qui est très proche, mais ça peut aller au-delà des 3 jours. En tout cas, pour le choix numéro 1, ça a été au-delà des 3 jours. Ok. Vous, je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes. Alors, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance. Que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais travailler bien sûr pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ah, on ne va pas les rajouter une datation, on est déjà dans quelque chose d'imminent, de très proche. Ces 2 cartes peuvent venir nous donner des informations en plus, des éléments en plus, appuyer le tirage, où on peut recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure, ok? C'est les 2 cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ok, on va regarder un petit peu. Donc, c'est quand même assez important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Ok. Et puis, sinon, d'aller vous référer un petit peu dans ma page d'accueil en fait de la chaîne, parce que ce tirage là je l'ai déjà fait, et si la réponse elle n'est pas dans cette vidéo aussi, comme c'est des vidéos qui sont intemporelles, eh bien elle est peut-être dans une autre vidéo où j'ai déjà traité la thématique. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller, de reprendre la thématique et d'aller voir si la réponse elle n'est pas ailleurs. Voilà, faut pas hésiter, ok.
Donc là, la ligne numéro 1, c'est hyper important donc que vous reconnaissiez dedans, puisque ça représente votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Voilà. Et du coup, par rapport à ça, eh bien, la seconde ligne, ça va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Je tiens à rappeler que les commentaires sont certes activés, hein, d'accord, mais je vous remercie par avance de faire preuve de hauteur, de discernement, d'intelligence. On est en guidance qui est générale, d'accord. Je ne parle pas à qui que ce soit en particulier, et c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, d'intelligence et de ne pas tout prendre au pied de la lettre, quoi. Voilà, je ne cesserai jamais de le dire. Si vous voulez un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, vous passez par les guidances privées. Ici, c'est une guidance qui est générale et c'est à vous de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Voilà, tout simplement. Ok, on est parti, choix numéro 2 et nous allons aller découvrir tout de suite eh bien, ce qui va quelle est votre situation sentimentale. Voilà, j'allais mettre la charrue avant les bœufs là. Alors, oula, blessé. Aïe, 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 aïe. On a le boiteux là. Avec du Gémeaux. Jugement négatif. Aïe, 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 aïe. La consultante. Ouais, on parle bel et bien de vous. La fatalité, la faux. Ouais, mais là, vous n'êtes pas décisionnaire. Vous avez pris ça comme un coup de fouet. Hein. Comme un coup de guillotine. Hein. Comme un poignard dans le dos. L'affection, les amants. L'hésitation, les chemins. Waouh, 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 waouh. Et le dynamisme, l'énergie. Alors, quelle est votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci? Bah, vous êtes blessé. Vous êtes blessé parce que vous n'êtes absolument pas décisionnaire. Vous êtes à l'heure actuelle séparé de la personne de votre cœur. Ce n'est pas vous qui avez décidé la séparation. Vous la subissez, la séparation. Alors, on peut avoir plusieurs cas. Hein. Soit c'était une histoire assez récente, vous y mettiez beaucoup d'espoir et puis finalement, cette personne a préféré... séparer les chemins. J'arrête pas d'avoir un mot qui me revient, c'est reparti avec son ex. Enfin, une mini-phrase reparti avec son ex. Donc cette personne, elle a peut-être décidé de rompre avec vous pour retourner auprès de l'ex. Ça, c'est possible. En tout cas, vous subissez. Vous avez un peu, vous êtes morose, vous êtes triste, vous êtes chagriné, vous êtes blessé. Vous y attendiez pas forcément, c'est tombé, ça vous est tombé dessus un peu sans crier gare, ça se passait plutôt bien. Et c'est davantage déstabilisant parce que justement dans votre relation sentimentale, et qu'elle dure depuis longtemps ou non, bah, en fait, ça se passait bien et donc, du coup, vous avez pris ça un petit peu comme un coup derrière la tête sans crier gare, quoi. Et puis, bah là, vous vous en remettez un petit peu à l'univers, vous vous demandez si la personne, est-ce qu'elle a fait vraiment le bon choix ou non. Dans votre esprit, dans votre cœur, bien évidemment, mais c'est... Est-ce que c'est impartial ? Pas forcément, mais est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que c'est impartial? Non, ça l'est pas parce que, en fait, vous êtes convaincu que cette personne a fait le mauvais choix, qu'elle va s'en bouffer les doigts, qu'elle vous a fait du mal pour rien, qu'elle est retournée avec son ex, mais qu'elle va s'envoyer dans le mur, et que vous ayez tort ou raison, c'est pas le débat. Mais c'est pas impartial dans le sens où, bah, vous aviez de réels sentiments, ça se passait bien, et que donc, du coup, c'est plus facile pour vous de vous dire, bah, il a fait le mauvais choix. Il ou elle a fait le mauvais choix. Il ou elle aurait dû me choisir. Vous voyez? C'est normal, c'est humain. Mais non, mais c'est même pas de l'ego, c'est humain. Vous êtes en train de souffrir, donc bah, vous vous raccrochez à ce qui peut vous faire du bien. Et donc, bah, l'autre se trompe. Ce qui me fait penser que c'est pas impartial, c'est le jugement en négatif. On aurait eu le jugement en positif, donc c'est cette carte ici, là. On aurait eu le jugement en positif, j'aurais déjà pu vous dire, ouais, en effet, vous avez raison, il ou elle va s'en bouffer les doigts. Jugement en négatif, on est plutôt dans une illusion, en fait, dans un refus d'admettre, d'accepter ce qui se passe, et on se raccroche à d'autres on se raccroche à ce qui est évident pour nous, mais ce qui ne l'est pas pour l'autre. Et c'est en ça que, du coup, je ne sais pas si vous avez raison ou si vous avez tort.
tout ce que je peux dire, c'est que ce que vous pensez, c'est pas impartial, mais que c'est humain. C'est ça que... Non, mais il faut être très juste. C'est pas impartial, mais c'est humain. Non, mais c'est normal. Mais c'est normal, mais quand on... Mais moi, la première, mais très honnêtement, mais cette phase-là, mais évidemment, quand on se fait larguer, il y a l'ego qui s'en prend un coup derrière les oreilles, et surtout quand on se fait larguer pour quelqu'un d'autre, et pour aller retourner avec une ex, et on ne peut pas s'empêcher de penser, de toute façon, il ou elle s'en bouffera les doigts, il ou elle aurait dû me choisir, il ou elle va s'envoyer dans le mur avec son ex, si ça n'a pas marché une première fois, il n'y a pas de raison que ça marche une seconde. Donc, il ou elle, eh bien, va perdre beaucoup plus qu'il ou elle ne le pense. Mais c'est normal, c'est humain, mais c'est humain, c'est humain, c'est humain. Ça fait partie du processus de guérison, voilà, c'est humain, c'est humain. Mais c'est pas impartial. Voilà, c'est ça. C'est pas impartial. Est-ce que c'était une erreur de séparer les chemins ou non? J'ai pas la réponse. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Autre possibilité, ça s'est terminé parce que vous étiez dans une belle triangulaire et que cette personne, eh bien, clairement, vous a mis fin à tous vos espoirs qu'il ou elle finisse par se séparer du compagnon de la compagne et de vous choisir en disant, c'est soit on continue comme ça, soit ça s'arrête, mais je ne me séparerai pas de mon compagnon, de ma compagne. Donc vous pouvez être dans une belle triangulaire, mais on a quelqu'un qui vous a sapé tout espoir de construire quelque chose d'officiel. En tout cas, à l'heure actuelle, vous savez où vous en allez, oui, parce que il y a eu des décisions de prise. Mais pas de votre part à vous, de la part de l'autre. Et quand bien même on aurait coupé vos illusions sous le pied, vous aurez... Ouais. Quand bien même cette personne, elle vous a dit « je ne quitterai pas mon compagnon, ma compagne », donc c'est soit on continue en triangulaire, soit ça s'arrête, mais en gros, je ne te choisis pas. Je ne te choisirai jamais, je reste dans cette situation-là, et je ne peux rien te donner d'officiel. Bon, ça a cassé vos illusions, mais au moins, vous savez où vous en allez. Vous n'êtes pas en attente d'une décision, la décision, elle est tombée, en fait. Vous savez, là, maintenant, vous savez où vous en êtes. Alors, c'est douloureux. Ça fait pas plaisir, mais vous savez où vous en allez parce que les décisions, elles sont tombées. Mais c'est pas vous qui êtes décisionnaire, vous subissez la décision de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, de la personne de votre cœur. Donc c'est douloureux parce que vous n'êtes pas maître en fait, vous n'êtes pas maître de ce qui se passe. Et c'est normal, c'est humain parce que vous, ce qui ressort également, c'est que vous aviez vraiment des sentiments pour cette personne qui a été décisionnaire. Donc évidemment, compliqué. Alors vous en remettez à l'univers, vous espérez qu'il va y avoir des grandes révélations, mais vous souhaitez la guérison aussi. C'est pas seulement je souhaite que l'autre il s'aperçoive qu'il a fait le mauvais choix. Je me souhaite la guérison parce que là j'ai mal. Là ça va pas fort. J'ai le moral en berne, c'est un peu normal. Bon, on va aller voir du coup choix numéro 2 et bien ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures. Alors... le brouillard, confusion, déni, anxiété. Ouais. Réflexion. Ouais, vous allez mal dormir, hein. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup pleurer. Les anémones, le pardon. Ah bon, quand même. Vous avez peut-être trouvé la force de pardonner celui qui ne vous a pas choisi. Le 10 d'épée. Ouais, maintenant, jetez plus la coupe est pleine. Vous avez envie qu'on vous demande pardon. C'est pas la même chose. L'ermite, ouais, il va pas y avoir, il va pas y avoir de grands retournements de situation. Hein. Le roi de pentacle, d'accord. La reine d'épée, ouais, il y a de la tierce. Hein. Et le battleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines 72 heures basées? Vous allez être dans le brouillard. Vous allez espérer que cette personne, elle réfléchisse, vous allez espérer qu'il y a un gros retournement de situation, vous allez espérer que cette personne, elle vienne vous demander pardon, et ce ne sera pas le cas. Dans les prochaines 72 heures, et par rapport à celles et ceux qui sont concernés, c'est de la souffrance, en fait, c'est de la douleur, on a du mal à encaisser un petit peu les choses, on a du mal à se retrouver seul, on a du mal à se dire qu'il y a absolument aucun espoir. Alors ça, c'est plutôt dans le cas des triangulaires. Cette personne, elle n'a pas décidé de rompre avec vous.
Mais plutôt, elle a anéanti vos espoirs qu'il puisse se passer quelque chose d'officiel avec vous. C'est-à-dire de quitter le conjoint, la conjointe officielle pour officialiser avec vous. Elle vous a clairement signifié, non, je ne quitterai pas mon compagnon, ma compagne pour toi. Et du coup, on n'est plus dans le brouillard, là. On a eu les réponses. Et des réponses qui sont pas faciles à entendre, mais on a eu des réponses. Et ces réponses, bah, vous allez continuer d'être un petit peu dans la confusion, peut-être dans le déni aussi. Ouais, vous voyez, le déni, quand je vous disais, voilà, c'est humain et c'est pas impartial, que vous pensez que l'autre n'a pas eu sa grande révélation, qu'il ou elle va se bouffer les doigts de ne pas vous avoir choisi. Bah, c'est du déni. Hein. C'est du déni, c'est humain. Par contre, c'est humain, c'est parce que là, bah, ça fait mal. Ça fait mal parce que vous avez des sentiments, donc vous espérez qu'un jour ce soit réciproque, en fait, que ce que vous ressentez pour cette personne, ce soit réciproque et que cette personne, eh bien, se bouffe les doigts d'avoir fait le mauvais choix là, en l'occurrence, là, maintenant, et c'est dans ce que vous vivez. Mais attention, là. Attention, là. Attention. En tout cas, dans les 3 jours à venir, il n'y aura pas de retournement de situation. Il ne va pas y avoir, cette personne, elle ne va pas venir vous demander pardon, elle ne va pas ramper à vos pieds en vous demandant pardon parce qu'il ou elle a fait le mauvais choix et en a pris conscience, il n'y a rien de tout ça. Dans les 3 jours à venir, eh bien, ça va continuer, ça a tranché d'une manière un peu froide. Glacial même, hein. Ça n'a pas été avec le dos de la cuillère, hein, que ce soit dans la séparation, dans la manière de faire les choses, il y avait peut-être moyen de faire les choses un petit peu plus humainement quand même. Parce que là, j'ai l'impression que celui qui a été décisionnaire, il n'a pas hésité une seule seconde à être très froid. Sans absolument pas prendre en considération ce que vous ressentez et votre chagrin et les sentiments que vous éprouvez à son égard. Ça a été waouh, ça a été glacial. Hein. Et ça, on vous le reconnaît quand même. Est-ce que vous allez réussir à pardonner ou non à cette personne? Ça vous appartient. Est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation de la part de cette personne, à savoir cette personne qui a choisi de retourner soit avec une ex, ou de séparer les chemins, d'aller vers une autre histoire dans certains cas? Non. Sa décision, elle est actée et cette personne, elle vise plutôt le nouveau départ. Elle vise le nouveau départ soit avec son énergie tierce. Vous avez pu être quitté pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il va y avoir retour en arrière? La réponse, elle est non. Dans le cas d'une triangulaire, est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation? Est-ce que cette personne, tout à coup, elle va commencer à réfléchir et à vous dire « Je suis désolée, j'y voyais rien, j'y comprenais rien, j'ai pas écouté mon cœur, j'ai réfléchi, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait depuis aussi longtemps. » Et que cette personne, elle revienne sur ses propos, à savoir « Je ne te choisis, je ne quitterai pas mon compagnon, ma compagne pour toi. » La réponse, elle est non. Non. Non, c'est soit ça continue comme ça, soit ou alors vous vous arrêtez, mais il ou elle ne quittera pas son compagnon, sa compagne. Cette position, elle est très claire. Je sais où je vais. Mais on est vraiment là-dedans. Et en fait, là, pour vous, choix numéro 2, ça va être un petit peu, non pas d'aller fantasmer sur ce que vous désirez, et sur une évolution sur laquelle vous fantasmez, c'est-à-dire un gros retour en arrière, un gros retournement de situation. Mais c'est humain, attention, vous êtes en train de souffrir, vous aimez cette personne, vous vous êtes fait larguer, donc c'est humain. Hein. C'est pas un jugement de ma part, hein, c'est pas ça. Hein. Et c'est pas un jugement de la part des guides, hein, c'est vraiment pas ça, faut vraiment pas le prendre comme ça. Mais là, avec la carte que vous avez choisie, je sais où je vais, c'est que là, maintenant, en fait, mais vous avez les réponses. Et les réponses, elles ne changeront pas. C'est ça, en fait, le message. C'est que les réponses que vous avez obtenues, les décisions qui ont été prises à votre rencontre, elles ne changeront pas. Et que ce serait du déni de penser qu'il va y avoir un gros retournement de situation. Parce qu'il n'y en aura pas. Dans ce cas-là. Mais c'est un tirage qui est général. Je ne suis pas en train de parler avec qui que ce soit hein, personnellement. Après, si vous voulez savoir s'il va y avoir un gros retournement concernant votre situation en particulier, il n'y a pas de mystère. Hein.
Faut passer par les guidances privées, hein, je le dirai jamais assez. Hein. Là, c'est une guidance qui est générale. Mais le message des guides, il est très clair. Si vous savez où vous en allez, vous avez eu les réponses là. Pour celles et ceux concernés, vous avez eu les réponses. La personne de votre cœur vous a donné les réponses, a pris des décisions qui ne vont pas dans votre sens, qui vous font mal, que vous subissez, c'est une évidence, qui ont été faites d'une manière très froide. Et ça, voilà, presque cruel. Franchement, hein, il y a un côté... ça a été fait dans une espèce d'indifférence et de non-considération de ce que vous pouviez ressentir, du mal que ça pouvait vous faire. Ah, mais c'est indéniable. C'est le 10 d'épée et la reine d'épée hein, qui me l'indique. Hein. C'est qu'on vous a laissé seul avec vos larmes. Et on vous a laissé seul en étant par terre et en vous ayant mis par terre. C'est mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que là, les mots peuvent être aussi blessants que des couteaux. Et vraiment, la manière dont ça s'est passé, la manière dont cette personne elle a acté les choses... Ah, c'était froid. Ça a manqué, mais franchement, ça manquait, ouais, ça manquait de psychologie, quoi. Ça manquait, ouais, j'entends même d'humanité, quoi. Ça manquait d'humanité. Donc ça, attention, là-haut, ils vous le reconnaissent. Hein. Alors, ils ont bien vu hein, ce qui s'est passé, vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs. Hein. Ils essayent de... Il y a un côté un peu, ouais, vraiment froid... inhumain, de balancer ça comme ça, enfin... il y a de la rudesse, en fait. Il y a de la rudesse, ça manquait, ouais, de... ça manquait de douce... ouais. Cette personne, elle l'a pas fait... Alors après, ce que les guides sont en train de me dire, c'est que cette personne, elle l'a pas fait dans une idée de vous détruire et de vous faire du mal. Mais elle l'a fait aussi froidement et aussi rudement pour être sûr que vous compreniez bien le message. Elle a préféré être plus dure avec vous. Elle n'est pas spécialement fière. Je vous avouerai, franchement, elle n'est pas spécialement fière de la manière dont elle vous a dit les choses, dont elle vous a acté les choses. Elle sait que ça vous a fait mal. Hein. Attention, elle en a conscience que ça vous a fait mal. Mais elle l'a fait aussi durement et rudement pour être sûre que vous ne soyez plus pas dans le déni, justement, que ça ne prête plus à confusion. Que vous ne soyez plus dans le brouillard, que vous sachiez où vous en allez avec elle. Et à savoir, bah, nulle part. C'est pour ça que ça a été aussi dur. Mais voilà, ça a été... Et il n'y a pas de retournement de situation. Là, dans votre cas, choix numéro 2, j'en suis désolée, mais non, ce serait du déni de penser que, voilà, non, vous savez où vous en allez là. Vous avez eu les réponses, et ça, elles ne changeront pas. En fait, les réponses, ça ne changeront pas. Mais après, je vous le dis, guidance générale, si vous voulez un vrai point sur votre situation et savoir si vous êtes vraiment concerné par ce message qui est dur à entendre, et je vous l'accorde, il faut passer par les guidances privées, ok ? Allez, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, parce qu'on ne va pas enfoncer davantage le couteau dans la plaie, ou remuer davantage le couteau dans la plaie, là. On ne va pas enfoncer le clou, ni... voilà. Alors, tristesse. Ouais. Ouais, votre guidance, elle est triste. Hein. Je vous l'accorde. Waouh. Définitivement non. Oh la vache. Bon. C'est là-haut qui a décidé de... Et avec un beau serpent là de tatoué sur le bras de la dame, il y a de la tierce. Cette personne, elle a choisi une énergie tierce, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit la personne avec laquelle il ou elle est engagée, mais vous êtes quitté pour quelqu'un là. Vous n'avez pas été son choix, et ça fait mal là. Et là, mais alors là, c'est tristesse et définitivement non. Ouais, non, mais là, voilà. Pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, parce que ça... Moi, je voulais arrêter d'enfoncer le clou, et ça a été un peu... les guides qui ont continué de dire... non, mais voilà. Ils savent où ils s'en vont, là, maintenant. Il n'y a pas d'espoir, là. Il n'y a pas d'espoir de retournement de situation. Voilà.
Voilà, chers amis, bah écoutez, si ce tirage vous a quand même plu, bon, en tout cas, vous avez toute ma compassion, sachez-le. Hein. Déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là parce qu'il était franchement pas évident et j'honore le courage de celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Mais vraiment, je vous tire mon chapeau parce que ouais, franchement, mais alors, cette guidance, elle était pas facile à encaisser. Donc moi, je vous tire mon chapeau. J'honore le courage et j'honorerai toujours le courage. Je vous remercie infiniment pour vos likes. Bah ouais, qui malgré tout, on se dit, ah bah l'œil qui voit tout, il peut rien. Hein. Un messager, c'est un messager. Hein. Malheureusement, la vie, c'est pas le pays des bisounours, donc on va pas aller lui en vouloir d'avoir essayé d'éclairer notre route. Même si on aurait préféré recevoir d'autres messages, elle n'est pas responsable. Hein. L'œil qui voit tout n'est pas responsable hein, des messages qu'il reçoit. Ouais, j'aime bien en mettre du huile parce que c'est l'œil. Mais je suis une fille derrière les caméras, il n'y a pas... Voilà. Y a pas... Donc je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, bien sûr, sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie, bien sûr, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. De toute façon, je veille au grain. Je ne serai le défouloir de personne. Voilà, soyons très très clairs. Je ne suis pas responsable des décisions qui ont été prises à votre rencontre pour celles et ceux concernés. Vous en prendre à la personne qui vous a fait du mal. Et je ne serai le défouloir de personne. Ça, c'est une évidence. Ok ? Voilà. En tout cas, moi, choix numéro 2, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.